Tu connais ce moment où entre potes, t'as l'impression que les vannes fusent de tous les côtés, ça crie, ça pleure de rire, t'essayes de te retenir, de pas partir en fou rire. Se vanner, c'est presque une tradition dans la culture noire. Mais d'où ça vient vraiment? Tout remonte à des époques où l'humour était un moyen de survie. C'est là que l'humour devient une arme pour garder la tête. C'est une façon de t'affirmer et de ne pas laisser l'autre te marcher dessus. Fallait pas que tu me cherches, parce que maintenant on va parler un petit peu de ta maman. Ta mère est tellement grosse que quand elle va au ciné, ils lui font payer le tarif de groupe et top. Et ça, c'est le roast. Le roast, c'est une forme d'humour, comme des moqueries, mais amicales. Dans les années 2000, cette culture du roast a pris une nouvelle dimension avec l'arrivée des battles de rap. Et même en France, avec les Rap Contenders. Rap Contenders, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une émission qui a explosé dans les années 2010 où les rappeurs s'affrontaient dans des batailles de vannes. Mais attention, c'était pas juste des insultes, c'était un art. Chaque punchline, chaque vanne était réfléchie, mesurée, et l'objectif était de ne pas juste démolir l'autre, mais de montrer qui avait la plus grosse répartie. La vague de froid qui sévit en ce moment a dû t'interpeller. Mec, t'as les lèvres tellement gercées que j'ai cru que c'était des barbelés. La vanne dans cet environnement devient presque une épreuve de caractère. C'est une manière de tester la solidité de l'autre et de voir jusqu'où il peut encaisser avant de craquer. C'est aussi un moyen de se distinguer. Celui qui maîtrise l'humour et les vannes, c'est celui qui prend le contrôle de la situation. Dans le rap FR, on a pu assister à des clashs mémorables qui continuent de nourrir cette culture du roast. Et toi, t'es plutôt du genre à vanner ou à te faire vanner? Dis-moi en commentaire.